Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la résolution d'une inéquation avec une fonction exponentielle. Alors, je vais traiter deux exemples. Le premier que vous avez sous les yeux, exponentielle de x au carré moins exponentielle de x plus 6 plus grand ou égal à 0. Et j'en traiterai un deuxième tout à l'heure d'une forme un petit peu différente, avec une petite astuce supplémentaire. J'ai laissé, comme vous pouvez peut-être le reconnaître, la petite représentation graphique de la fonction exponentielle avec la petite propriété sur les puissances. Exponentielle de a est égale à exponentielle de b, qui est équivalent à a égale b. Pourquoi? Parce que la fonction exponentielle est strictement croissante. Elle n'aurait pas été strictement croissante, on n'aurait évidemment pas cette égalité. En tout cas, pas sur l'ensemble des réels. Bien, alors on va s'intéresser maintenant à la résolution de l'inéquation que vous avez devant vous. La première chose à faire va consister à déplacer l'exponentielle de x plus 6 à droite. Donc en appliquant cette fois-ci la formule que vous avez sur votre droite, exponentielle de a est égale à exponentielle de b, qui est équivalent à a égale b, on va pouvoir en déduire que x au carré doit être plus grand que x plus 6. Autrement dit, on a réussi, à l'aide de cette propriété de l'exponentielle, à se, entre guillemets, débarrasser de l'exponentielle, en ne travaillant que sur les puissances. Bon, ensuite ça, normalement, ça ne doit pas vous poser de problème. On est sur la résolution d'inéquation du second degré, alors on va la mener jusqu'au bout, mais ça c'est quelque chose que normalement vous devez sans problème maîtriser jusqu'au bout. Donc vous reconnaissez bien le polynôme du second degré, à x au carré plus bx plus c, avec x au carré moins x moins 6, a égale 1, b égale moins 1, c est égal à moins 6. On va récupérer un petit delta, donc b carré moins 4 fois a fois c. Hop, ça nous fait un petit 25. Ce qui va nous amener à récupérer x1, comme on a un delta qui est positif, ça va donc faire moins b moins racine de delta sur 2a. Et le x2, ça va être moins b plus racine de delta sur 2a. Donc ici, on va obtenir 3, et ici, on va obtenir moins 2. Donc on va récupérer un tableau de signes. Donc moins 2, 3. Ici, je mets ma petite fonction du second degré qui s'annule en moins 2, qui s'annule en 3. Petit rappel, cette chose-là, c'est donc une fonction du second degré. Ça veut dire que comme le a est positif, vous avez une courbe qui est dirigée vers le haut. Et comme vous avez un delta qui est positif, vous avez à ce moment-là deux solutions qui sont moins 2 et 3. Et vous allez faire le parallèle sans souci entre ce graphique et le tableau que je suis en train de faire ici. J'ai bien un côté positif, là et là, et j'ai bien quelque chose de négatif ici. Donc là je vais être négatif, et alors je le fais, hop, histoire de, tac, là je suis bien négatif. Je vais juste récupérer mon vert, donc là je vais être positif, et là je vais être positif également. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo pour reprendre les choses et prendre les choses calmement. Donc voilà, je viens de résoudre l'inéquation que j'entoure maintenant, celle-là. Il va donc falloir que je revienne à mon inéquation de départ au niveau des exponentielles. Donc, exponentielle de x au carré va être plus grand que exponentielle de x plus 6. Ça nous a emmené sur x au carré moins x moins 6 doit être plus grand que 0. Donc ce sont les deux parties vertes. Donc je vais m'intéresser à cette partie-là et cette partie-là des réels. Autrement dit,
l'ensemble des solutions, ça va être moins l'infini jusqu'à moins 2, et après de 3 à plus l'infini. Au niveau des crochets, les infinis sont toujours exclus. Et ici, comme j'ai la présence, je vais vous le mettre en évidence, du plus grand ou égal, c'est vraiment le égal qui est important, je vais donc intégrer le moins 2 et le 3. Et comme j'ai deux intervalles ici qui sont solutions, j'ai une petite réunion entre les deux. Donc l'ensemble des solutions, c'est la réunion de l'intervalle moins l'infini moins 2 et de l'intervalle 3 plus l'infini. Donc ça, c'était mon premier exemple. Mon deuxième exemple, ça va être le même principe, mais je vais juste rajouter une toute petite astuce. Alors imaginons qu'on ait à résoudre exponentielle de 3x plus 2, allez, strictement inférieur à 1. Dans ce cas de figure, par rapport à tout à l'heure, on n'a pas exponentielle des deux côtés. Sauf que, rappelez-vous, hop, tout en haut, là, ici, quand on regarde tout en haut, à droite, la représentation graphique de l'exponentielle, le 1, c'est pas n'importe qui, c'est exponentielle de 0. Ça veut dire que le 1 que j'ai là, à droite, je vais pouvoir le remplacer par exponentielle de 0. Et là, en fait, je reviens dans la même situation que tout à l'heure. J'ai bien un exponentiel d'un côté et un exponentiel de l'autre, sans rien qui traîne avec. J'ai de l'exponentielle pure à droite et à gauche. Donc une fois de plus, comme l'exponentielle est une fonction strictement croissante, exponentielle de a plus petit que exponentielle de b implique que a va être plus petit que b. Donc ça, c'est une petite équation toute gentille qu'on va résoudre assez rapidement. Tac, donc hop, moins 2 tiers. Donc x doit être plus petit que moins 2 tiers. Alors je fais une petite représentation graphique rapide. Moins 2 tiers. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là. X plus petit que moins 2 tiers. Comme j'ai la présence de quelque chose de strict, je n'ai pas la présence du égal, je vais avoir cette fois-ci un crochet qui va sortir le moins 2 tiers. Le moins 2 tiers ne fait pas partie de l'ensemble des solutions. Donc ici, l'ensemble des solutions vont se situer de moins l'infini à moins 2 tiers. Je viens d'expliquer pourquoi le moins 2 tiers était exclu, en l'absence du égal dans inférieur ou égal, et l'infini est toujours exclu. Donc voilà le deuxième cas de figure. L'astuce que je voulais vous montrer, c'était l'astuce de la transformation du 1 en exponentielle de 0. C'est quelque chose d'assez courant, justement pour se permettre après de pouvoir switcher les exponentielles de par la propriété exponentielle de a égale exponentielle de b implique a égale b. Voilà pour ces deux petits cas de figure qui vous expliquent un petit peu comment est-ce qu'on peut résoudre des inéquations à l'aide, lorsque les fonctions intègrent des fonctions exponentielles.